Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme chantait Céline Dion de sa voix si douce, les derniers seront les premiers, vous êtes les derniers, mais pas dans mon cœur. En tout cas, on s'occupe de vous. Vous êtes sortis les 12e ce mois-ci, c'est purement fortuit puisque j'ai décidé justement à cause de ça de favoriser tout le monde à la même place. Donc vous pouvez tomber en premier, en deuxième, en troisième. Bon bah là vous êtes tombés comme dans votre roue, comme dans la roue zodiacale en dernier. Je vous remercie de votre patience. J'ai eu des semaines blindées, donc très peu de temps libre pour faire les vidéos. C'est pourquoi je les sors que maintenant. En tout cas, merci de votre patience, votre soutien, vos commentaires, vos likes qui donnent énormément de force. À mon tour de vous en donner. On va regarder vos énergies principales pour vous, chers amis poissons. Oh là, elle a sauté. Oh, puissante énergie. Changez votre perception, c'est ce que vous avez fait en tout cas au mois d'avril. Vous avez réévalué les choses, changé votre perception et maintenant vous avez récupéré toute une énergie qui est, ma foi, puissante. En tout cas, je vous le souhaite. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Jupiter, l'abondance. Oui, vous avez travaillé toutes les petites esquives, les petites choses qui n'étaient pas réglées, les petits détails, ce qui était flou. Voilà, la maison 12 qui vous représente peut aussi représenter Neptune, le flou, tout ce qui est toxique, tout ce qu'on doit fuir en réalité, parce que Jupiter, alors c'est très intéressant ce qui se passe, puisqu'en ce moment, Jupiter termine son transit depuis plus d'1 an dans le signe du Taureau, et il va arriver dans le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux, signe double comme vous, et signe mutable comme vous. Donc quasiment cousin. Voilà, c'est de la même famille, on va dire. Adaptabilité, on clôture, etc., etc. Et Jupiter donc va arriver en Gémeaux. Il a fini ses conjonctions, donc il a été en conjonction avec Neptune. Il a été en conjonction, alors d'abord avec Saturne, planète plus rapide, ensuite avec Neptune, ensuite avec Uranus. Donc, conjonction avec Pluton, ce sera dans je ne sais pas combien de temps, donc on s'en occupe même pas. Mais en tout cas, il a dépassé toutes les autres planètes. Et maintenant, c'est lui qui va guider, mener la course avec le Gémeaux, la rapidité du Gémeaux. Donc, il a dépassé ses planètes. Il va dicter tout ce que vous allez, enfin, ce sur quoi vous allez vous concentrer. Il va vous le donner. Mais alors, attention à ce sur quoi vous vous concentrez. Donc, plus vous allez vous dire que vous développez une énergie puissante ou que vous donnez votre puissance, c'est-à-dire votre énergie, parce que même si vous vous sentez raplapla, vous avez toujours le coffre qui se remplit en vous rechargeant la nuit, déjà en dormant. Par exemple, moi quand c'est comme ça, ou quand la période est particulièrement drainante, je vais particulièrement me recharger. Donc, si dans la journée je peux pas, parce qu'on a la matière, on peut pas forcément dire « Allez, salut, je me casse du boulot, bon après-midi, je vais aller faire ma méditation, mon yoga, je vais aller dormir, je vais faire une sieste et je vais me recharger devant une bonne série du style The Good Wife. » Bon, et ben qu'est-ce que vous faites? Vous patientez. Vous avez les enfants, l'école, le cours de judo, le yoga, tout ça. Mais la nuit, vous avez 8 heures minimum de... Enfin, minimum, je dis ça. Ça se trouve, c'est 8 heures max, mais vous avez au moins 6-8 heures de sommeil que vous pouvez capitaliser, d'accord, en écoutant des vidéos, de la musique auto-vibratoire. Voilà, il y a plein de petites choses à faire qui vont vous permettre justement de recalibrer ce sur quoi vous voulez vous concentrer. Et donc Jupiter va vous dire, ok, t'es concentré sur, je sais pas, la guérison. Alors, la guérison, attention, vous êtes guéri. Si vous dites je dois guérir, on va vous envoyer de quoi rester dans le je dois guérir. Donc on risquerait de vous envoyer encore des choses à traiter qui sont pas cool et qui sont de l'ordre du shadow work. Alors, on va voir dans quel sens abonde Jupiter, parce que si c'est par exemple des pratiques, et j'ai lu ça pas plus tard qu'hier, c'est une astrologue qui le disait, j'ai oublié son nom, c'est une américaine, mais en tout cas elle disait que les pratiques dans notre quotidien, dans notre manière d'être ou ce qu'on autorise à faire qui sont toxiques, donc par exemple cigarettes, voilà, tout ce qui peut être de l'ordre de l'autodestruction ou de la permission qu'on nous traite de cette façon-là, devait être réglé
dans les derniers jours du transit de Jupiter en Taureau, parce que là il y a un stellium, on a le Soleil, on a Vénus, il y a eu la Lune en Taureau, il y a Jupiter en Taureau, donc on a quand même ces aspects-là qui sont très favorables pour verrouiller ou sécuriser ce qu'on a envie de dégager ou d'amplifier dans notre vie. Donc voilà, et ça va aller très vite avec Jupiter en Gémeaux, puisque ça va être de la vivacité, de la rapidité, c'est tac-tac, hein, on est sur la brèche. Voilà, donc là, vous allez profiter pour moi de cet aspect-là. En tout cas, je vous le souhaite dans le meilleur voilà, hein, on va souhaiter le meilleur. Alors, au niveau professionnel, on a la confiance. Ah, vous avez une opportunité, on vous dit, eh ben, peut-être que c'est le bon moment. On a 2 fois le même croissant de lune. Moi, je dirais qu'il va y avoir des opportunités, des ouvertures. Je dirais aussi qu'il va y avoir cet aspect qui se dévoile. Après un petit temps, peut-être, où c'était nébuleux ou obscur, il peut y avoir aussi cette sensation que ça y est, il y a aussi en fait, que vous êtes au bon endroit au bon moment, avec la confiance et aussi avec l'opportunité. Donc ça peut être quelque chose qui se déploie devant vous, une proposition, vous allez vous dire, bah, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Alors, ayez confiance en votre intuition. On va voir maintenant au niveau sentimental, développement perso, spirituel, et je compléterai avec le Rider-Waite. Au niveau sentimental, on a quoi? Le courage. Ok. Au niveau développement perso, qu'est-ce qu'on a? Ah, 2 fois l'abondance. Vous voyez, les derniers seront les premiers. Bah, là, franchement, vous serez pas en reste, en tout cas. On va pas vous oublier dans la roue de money, 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 de fortune, de bonnes nouvelles. Tout ce qui abondera dans le sens de votre transformation. On a la fluidité. Ouais, il y a quelque chose que vous... comment dire, qui coule de source, une évidence. Ou là, ça va vous paraître évident. Ou plus facile. Ouais, il y a de ça. Alors, je vais demander au tarot tout de suite, enfin au Rider-Waite. Reine de coupe, ça c'est vous, d'accord. Vous avez agi en tant que reine de bâton pendant un certain moment, hein, déjà. Je dirais, conjonction Jupiter-Neptune, il me semble que c'était en 2022, vers mars 2022, un truc comme ça, de mémoire. Je revérifierai, mais j'avais fait une vidéo là-dessus et j'avais parlé de vous. Et vous aviez commencé à vous mettre en mode gladiator, c'est-à-dire, allez, je me retrousse les manches, je vais me faire valoir, je vais montrer, en fait, je sais faire et je vais faire savoir. Voyez, donc je vais pas me laisser comme une plante crevée de faim, je vais m'auto-arroser déjà, je vais me complimenter, ça c'est une reine de bâton. Je vais célébrer mon talent, vous voyez, je l'entends dire « yeah »,« oh, yeah », voilà. Je suis mon instinct, je saisis l'opportunité, je saisis l'occasion, voilà, elle se pose pas de questions, elle y va, ça la passionne, elle tente. En fait, non, c'est pas qu'elle tentative peut être échouée. Non, elle va tout faire pour. Vous voyez? Donc, là, moi, j'ai la sensation que maintenant que c'est acquis, maintenant que vous avez ce fuego dans les mains, bah, vous pouvez tranquillement revenir à la tranquillité de cette reine de coupe qui sait. Voilà. La reine de coupe, elle sait, elle a confiance dans le fait de ses ressentis, son intuition, elle est à l'écoute. On a la reine Yin, et là, la reine de... Oups, pardon, la reine de bâton, c'est une reine Yang. Elle prend les devants, comment dire, elle va initier, elle est peut-être même un peu compète avec les mecs, elle est femme d'affaires redoutable, mais appréciée, estimée, voilà, elle est comme ça. Et là, vous vous dites, bah, j'ai maintenant acquis cette posture. Donc, je peux revenir à de l'écoute, d'accord? Et qu'est-ce que tu suggères? Vous voyez, il y a comme un rééquilibre, où, en tout cas ce mois-ci, vous allez davantage écouter votre corps, votre intuition, et vous mettre dans cette posture yin. C'est-à-dire que si vous prenez les devants, vous faites, vous n'êtes pas à l'écoute, vous êtes dans la concrétisation immédiate que vous pourriez regretter éventuellement plus tard. Mais là, en étant à l'écoute, voilà, il y a vraiment ce silence interne. Tiens, qu'est-ce que ça suggère? Il y a l'eau après le désert, hein, aussi. Donc on vous dit,
écoute tes tripes, tu as suffisamment... il y a eu moi j'entends l'épreuve du feu, voilà. Vous avez dû le traverser, vous avez dû brûler des anciens mécanismes, une ancienne vision de vous, une ancienne... voilà, mais on va manger, hein. Je suis un poisson, moi je suis pas un requin, et vous avez dû... pardon pour le jeu de mots, mais vous voyez l'image, hein. C'est-à-dire vous avez dû montrer les crocs, être redoutable, être redouté, et montrer que vous aviez du mordant, que vous aviez un tempérament, hein, et que être gentil, ça veut pas dire vas-y traite-moi mal, quoi. Non, non, non. Vous avez donc travaillé cet aspect-là de je vais être proactif. Je vais voilà. Il y a pu avoir aussi le travail dans un milieu masculin, ou devoir être compète, ou devoir se mesurer aux autres et dire bah attends toi voilà, j'ai peut-être pas le matos, le service 3 pièces en bas, mais j'ai autant de couilles que toi. Là, vous voyez, donc voilà, je veux pas dire de gros mots parce que sinon YouTube va me tacler. Voilà, on va dire coquille, hein, il y a des mots en trop, donc voilà. Et là, vous n'avez plus besoin de ça. J'ai vraiment cette sensation, cette posture, alors elle est acquise. Vous n'avez pas besoin de la développer, de la travailler, ça y est, c'est en vous. Et vous saurez jauger, estimer, évaluer, sous-peser, être à l'écoute, voilà. Donc, il y a un meilleur... Enfin, moi, je trouve hein, qu'il y a une meilleure gestion aussi de vos émotions parce que vous avez confiance. Maintenant, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Alors, 10 de bâton, 8 de denier. Bon, là, il y a du... Comment dire? Ça mouline, mais mine de rien, ça avance. Alors, je commence par le contexte. Dans le contexte, on vous dit... Ça a été la fête à Neuneu, là, la foire à l'empoigne. Ça a été un peu... c'est fatigant, je dois prendre de la hauteur, je dois observer. La reine d'épée, c'est pas qu'elle est froide et qu'elle n'est pas sentimentale, c'est qu'elle n'est pas... elle n'est pas dans la sensiblerie. Et là, elle est plutôt observatrice. Voilà, cette posture de jauger, observer, c'est la reine d'épée. C'est-à-dire, j'accueille, mais je tranche. Voilà, est-ce que ça correspond? Est-ce que là, cette situation est paisible à vivre? Non, oui, ok, je prends les mesures adéquates. Donc là, vous avez estimé, il y avait un 5 de bâton, hein, il me semble, en dos de deck, mais dans tous les cas, ça a pu être un petit peu, vous savez, un peu... je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'était quand même, ouais, je dirais un peu stressant. Ouais. C'est quand ça s'arrête. Et puis finalement, vous vous êtes dit, bah en fait, moi, je dois avancer. Alors, il y a une notion de pénibilité avec le 10 de bâton qui se termine. Donc, c'est la bonne nouvelle. Les pratiques que vous mettez en place, c'est-à-dire que là, il y a l'aspect, vous savez, je me retrouve ces manches, voilà, et je m'y mets, ok? Là, maintenant, ça y est, ça déconne plus. Je vais prendre les choses en main. J'ai ce regard, voilà, qu'est-ce qui est bordélique dans ma vie? J'observe et je traite directement par des actions concrètes. Action, concrétisation. Donc, je vais mettre en place des routines, une stabilité. Si vous avez besoin d'aide, j'ai mis un truc en barre de description. Vous irez voir, c'est quelque chose qui a été testé et approuvé. Donc, je l'ai testé sur moi, approuvé sur moi. Je l'ai donc partagé à une plus grande échelle. C'est sur mon site web. Voilà, vous vous inscrivez. Après le paiement, vous avez directement accès à la première étape et chaque jour, vous avez accès à une étape. Et vous travaillez quelque chose de bien particulier. Voilà. Vous prendrez le temps, si vous avez envie, si ça vous intrigue, d'aller voir et de pourquoi pas participer. Il y a un code promo pour les premiers inscrits. Donc, le 10 de bâton, 8 de denier, c'est la pratique régulière de déconstruire. Donc oui, ça requiert du courage, effectivement. Mais à la clé, qu'est-ce que ça va vous apporter? De l'abondance, une transformation radicale, plus de fluidité, donc encore plus d'abondance, puisque ça va abonder dans un sens positif. Ok? Donc là, ce mois-ci, vous mettez en pratique, et voilà le jugement, la renaissance, je donne, je reçois. La réciprocité, les compromis. Donc, au lieu de me compromettre, je vais avoir ce regard froid chirurgical de la reine d'épée qui va jauger, estimer, évaluer, qui va regarder, qui va accueillir, mais qui peut couper si jamais elle estime que non.
Ça fait pas partie de mon bien-être, ça. Non, non. Donc, non. Voilà. Et c'est cette pratique régulière qu'on va vous inviter à faire au mois de mai pour renaître. Une renaissance, hein. Il y a une véritable renaissance. Vous renaissez de vos cendres. C'est-à-dire que là, tel le phénix, vous avez passé par le feu. Vous avez... voilà. Vous avez remplumé. J'ai vraiment l'image du phénix. Je ne serais pas étonnée que ça vous l'ayez plusieurs fois et vous vous dites, bah, ça fait plusieurs fois que je vois Fumsec là dans Harry Potter, ok. Bah, voilà. Donc, vous allez vous transformer, pour moi, presque définitivement. Ah, et cavalier de coupe, 4 de bâton, on a de la stabilité, on a la fin d'une épreuve, la fin d'une époque aussi, j'entends. Une époque où on pouvait vous traiter comme... Oh yeah. Comme si, je ne sais pas si vous avez entendu, c'était un coup de klaxon, pardon, mais comme si on pouvait vous traiter comme une personne, enfin je sais pas, j'ai vraiment la sensation que là, c'est une période charnière dans nos vies, hein. Je vous le dis, je veux pas faire, voilà, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ne revivra plus. Voilà, en termes de transit planétaire, c'est quelque chose qu'on ne revivra plus. Si vous avez envie d'en savoir plus, d'ailleurs, je vous conseille vraiment les vidéos, de Roland Legrand. Voilà, Roland, comme Roland Garros, mais Roland Legrand. Voilà. Et je trouve que c'est un grand monsieur. Donc, son nom de famille, lui, ici, est à merveille. Et en plus, il est Gémeaux. Donc, voilà, vous allez vous dire, le rapport c'est que je suis Gémeaux. Non, j'aime beaucoup sa manière d'expliquer parce que il explique bien quelque chose qui peut être complexe, hein, et surtout il explique comment on peut se dépatouiller avec tout ça, voilà, alors qu'on ne peut pas maîtriser Jupiter et son transit, mais au moins on peut comprendre ce qu'on peut vivre, et j'aime beaucoup son approche. Vous verrez, voilà, je vous lance une piste, hein, vous la saisissez ou pas. Transformation, cavalier de coupe, pour moi, vous écoutez, vous recollez à votre intuition, il y a une renaissance, vous avez dû endosser des... comment dire, bon bah je vais m'en charger, quoi, je vais mettre mon armure de Jeanne d'Arc et je vais aller régler des comptes. Et puis maintenant que ça y est, que ça devient naturel, ça se radoucit. Voilà, c'est comme si plein de choses se stoppaient d'un coup. Et vous dites, je peux lâcher mon armure. Vous voyez, il y a un côté, une résonance avec la guidance du Sagittaire du mois de mars, donc votre mois anniversaire. Alors, je ne sais pas si vous avez des aspects Sagittaire, Sagittariens, mais vous allez en fait finir de... Ce mode combatif est terminé. Enfin, pour moi, vous avez la résilience de ce que ça requiert, vous avez le courage. On pourrait avoir la force ici, hein. Mais ça a été peut-être l'épreuve du feu, alors elle est terminée. Maintenant, il y a la renaissance, c'est de regoûter au plaisir de la douceur, de choses qui sont fluides, évidentes, comme si vous recolliez à votre aspect intuitif plutôt que combatif. Vous recollez au yang. Au yin, pardon. Le lapsus, parce que je disais, faut pas dire yang, c'est pas le yang. Donc, j'ai dit le yang. Donc ici, yin, yang, passif, yin, ambivalent, enfin le jugement c'est c'est un ange, hein, c'est un archange, donc c'est le réveil des morts, la résurrection, donc c'est on va dire non genré. Et là on a yin, ok. Oui, vous sortez d'une période de repos, d'avoir travaillé sur la culpabilité, de faire avec et de vous rapprocher des meilleures personnes ou de buts, voilà, de buts à atteindre. Est-ce que ça a du sens pour moi ? Pourquoi j'ai dû me mettre en mode combatif? Parce que peut-être que ça n'avait pas de résonance et il fallait que je le comprenne, que je lutte, que je me rebelle, que voilà, j'ai tout ça. Alors je garde le jugement et l'abondance, hein. Pour moi, transformation spirituelle, c'est en cours. Au niveau du développement perso, vous êtes dans l'abondance. Donc comment abonder ou attirer l'abondance dans sa vie? Oui, je vais prendre celui-ci. Ah, j'ai oublié, attendez. Enfin, j'ai oublié, non, je viens d'y penser seulement au bout de 19 minutes pour moi de vidéo. Alors, ok, on a quand même pas mal de choses intéressantes ici. Je les lirai tout à l'heure pour voir, voilà, je ne veux pas me laisser influencer par ce que dit le texte de cette carte, donc j'y vais, moi aussi à l'intuition. Alors, cher ami Poisson, ce mois de mai pour vous, qu'est-ce qu'on a ici? Fin de cycle. Allez, c'est confirmé.
Donc on est en pleine transition entre l'ancien cycle et le nouveau. Donc là, ça va être une question de posture, de faire des choix, de dire est-ce que les deux parties, vous savez, un compromis, il y a compromettre, mais aussi la compromission. Donc est-ce que je fais des compromis qui me compromettent ou est-ce que les deux parties sont gagnantes? Vous voyez? Donc personne n'a perdu finalement. Rencontre forte, battue. Alors attendez, on va demander de quel ordre c'est. Hop là, combat des réponses déjà en soi. Alors peut-être qu'il y a une rencontre qui vous titille, une fin de cycle sur la trahison. J'ai regardé la carte derrière la rencontre forte, il y avait fausses paroles et mensonges. Pour moi, vous redoutez. En fait, il y a une rencontre qui déclenche alors des épiphanies, donc des glimmers, paillettes, glimmer, ou alors des triggers, déclenchements négatifs. Voilà. La réponse déjà en soi, vous luttez. Alors, vous luttez contre quoi? Là, je ne peux pas vous répondre, mais vous, il y a une lutte. Alors, ce qui a voulu sortir, libération des blocages. Qu'est-ce qui veut sortir maintenant? Lien de vie antérieur. Alors, c'est peut-être pour ça que vous comprenez peut-être pas et que là, vous devez recoller à votre intuition. Parce que cette personne, vous la connaissiez dans des vies antérieures, mais dans cette vie-ci, vous devez apprendre à la connaître. Et peut-être qu'il y a des réactions où vous dites « Non mais c'est insensé, je la connais pas, elle m'attire peut-être même pas, mais elle m'attire quand même. » Donc, Et là, il faut que je recolle à mon intuition, que j'écoute mon cœur, que j'écoute aussi les blessures qui me font dire que ça pourrait me réarriver, parce que c'est pas tombé en réalité. Mais c'est ce que vous redoutez ou ce que vous traînez derrière vous. Alors, on va voir ce que cette rencontre vous titille. Alors, fin de cycle pour les amis poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? L'élève. Ah, la fin d'un apprentissage, on vous dit. Ça y est, l'élève dépasse le maître, vous l'appliquez. Relation miroir, et regardez bien. Attendez, ce qui se passe dans mes mains. Est-ce que vous voyez bien là? Faut que je... Voilà, attendez, je vais tricher, je vais la sortir un petit peu, d'accord? Trahison. Elle vous a montré en quoi vous vous trahissiez. C'est pas... Alors, si une personne vous a trahi, certes, mais elle montre que la trahison est possible. Et c'est en ça que vous avez capté que vous deviez peut-être apprendre des choses, les terminer. L'enseignant. D'accord. Donc, on a l'élève et l'enseignant. Et si vous vous positionnez en élève, l'autre personne est positionnée en enseignant. D'accord. Sur la réponse déjà en soi, les combats. Hop, hop, hop. Évidence, rupture, contrat d'âme, abandon. Je comprends que ça vous saoule, je comprends que ça vous saoule. Si ça vous saoule, bien sûr, si ça vous saoule pas, vous squeezez cette partie parce qu'elle est peut-être pas pour vous. Mais là, on va parler d'une relation qui vraiment déclenche des choses violentes, pas nécessairement désagréables, mais des choses où vous dites non mais c'est pas possible, je veux pas, voilà, elle m'attire même pas, ou bien j'ai tellement peur de la rupture parce que c'est tellement évident avec elle, mais il y a la peur de contrat d'âme, d'abandon, blocage karmique que vous êtes en train de mettre derrière vous. Et regardez s'il vous plaît. Je vais quand même dire s'il vous plaît parce que je veux pas vous donner des ordres, après tout vous faites comme vous voulez, mais les cartes là elles parlent tellement d'elles-mêmes que ça se passe de commentaires. Donc si vous m'écoutez en podcast, levez les yeux ou faites pause et vous dites à 23 minutes, non, on va dire entre 23 minutes 56 et 24 minutes et quelques, parce qu'il y a le temps de générique qui décale, eh bien il y a ça, cette rencontre forte. Un abandon possible, peut-être qu'elle fait que vous abandonner, elle vient, elle va, et vous vous sentez trahi. À chaque fois que vous acceptez qu'elle revienne, vous acceptez qu'elle reparte. Donc vous vous dites, c'est quand que ça se termine? Parce que cette rencontre forte vous fait travailler un blocage karmique axé sur la peur de quoi? La peur de la trahison, la peur des non-dits. Donc ça vous fait travailler le chakra gorge. Calcite bleu. Aigue marine, votre pierre de naissance, enfin il n'y a pas que celle-là, mais je dirais calcite bleu.
Aigue marine, lapis lazuli. Je cherche, j'ai le nom qui est au bord de mes lèvres. La kyanite. Voilà les amis, la kyanite. K-Y-A-N-I-T-E. Voilà pour les conseils du mois. Et lien de vie antérieur, les yeux de la sagesse. Ouais, cette personne, elle vous fait... voilà, c'est... en fait, ce qui vous saoule, c'est pas tellement la personne, j'ai l'impression, en tout cas, vous vous dites, voilà, bah, qu'est-ce qui a déclenche? C'est plutôt l'aspect... j'apprends, je comprends, j'apprends, je comprends, j'apprends, je comprends, j'apprends, je comprends, mais c'est quand que j'en profite en fait. C'est quand que ça se pose et qu'on peut enfin vivre ensemble, ou bien que ce soit paisible, ou que voilà, des fois on en vient à souhaiter que la personne elle se casse définitivement, parce que les allers-retours, les yo-yo, voilà. Mais elle est à l'image, il y a un miroir, de la posture que vous avez. Donc on vous dit de travailler. Ouais, une réussite. Alors, je vais prendre celle-là. Enfin, celui-là. Je vais prendre celui-là. Ouais, la chakra-gorge qui... incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Bon, il y a eu un mariage karmique avec cette personne. Hein, et je pense que vous ciblez aussi le mariage dans cette vie-ci. Hein, après tout, pourquoi pas. On a 2 fois du 20. Enfin, du 20, le chiffre, hein, donc les vœux, je libère les mémoires du passé. Ouais, c'est ce que vous faites. S'il y a eu un vœu, vous allez incarner. On a l'enfant intérieur. Ok, donc vous allez réajuster cette posture d'élève, d'apprenant, de demande aussi. Hein. L'élève, on le remplit de ce qu'on lui donne, il se remplit de ce qu'on lui donne. Donc je pense que l'enfant intérieur, tout a commencé dans cette incarnation aussi. Alors le pardon, et ouais, bah, vous avez choisi la plus, comment dire, un certain parcours, rock and roll, mais je ne vais pas estampiller, d'accord? Ok, la carte dit flamme jumelle, nos âmes se reconnaissent, mais chaque personne qu'on rencontre et qui déclenche en nous des émotions, et parce qu'on est supposé vivre ces émotions, grâce ou à cause de cette personne. Mais de toute façon, elle est notre effet, parce que la cause est à l'intérieur de nous. Donc tout est karmique. Hein. Le pardon, je me pardonne et je m'accepte. Nos âmes se reconnaissent. Voyez? Ouais. Je me libère et guéris de nos liens. Donc je me sépare de schémas. Alors, est-ce que ce mois-ci, vous allez être ensemble, vous réconcilier, vous voir, vous rencontrer, vous faire la connaissance? Non, vous, pour l'instant, vous vous libérez de l'enfermement et regardez toujours en dos de deck la trahison. Et on a le foyer, je construis ma maison du bonheur. Donc vous êtes en train de préparer, on vous fait préparer le terrain pour accueillir cette personne. Que vous la connaissiez ou non dans votre vie, elle est déjà là. Hein. De toute façon, vous avez quelque chose à vivre avec elle. En tout cas, dans le meilleur possible. Donc, vous le savez déjà. Mais peut-être qu'il y a une résistance et vous devez rompre aussi avec des schémas karmiques, des choses répétitives, la peur de la trahison, la peur des non-dits, la peur qu'elle vous cache quelque chose. Bref, les peurs que vous avez. On va regarder. Alors, ici, vous êtes là. Alors, je vais bien brasser parce que je l'ai utilisé pour la vidéo juste avant vous, donc les béliers. Alors, chers amis, donc que vous soyez, quelle que soit votre identification, identité que vous avez, c'est vous qui regardez la vidéo, qui êtes concerné par cette carte. Donc, on parle de vous. Qu'est-ce que vous envoyez comme énergie? Alors, on va vous inviter, hein, le cavalier de coupe nous le dit, il est possible que ce soit quelqu'un qui prenne les devants, qui dise écoute, faut qu'on discute, qui arrive, qui passe à l'action, voilà, qui va vous inviter, qui passe à l'action. On a la pacification, ou la paix, qui veut faire la paix. Ah, les rats en amour. Alors, eh oui, on a une personne qui, alors, elle est là, hein, votre personne de cœur. Pour moi, vous la connaissez déjà, elle regarde l'engagement, elle écoute son cœur, mais il y a encore des choses à régler. Je dirais qu'elle vous observe de loin, elle est là, hein, contextuellement, elle est juste
là. C'est comme s'il y avait une vitre qui vous séparait, vous voyez? Donc vous vous voyez, mais il y a encore un petit truc qui fait que vous ne pouvez pas encore en profiter. Les choix. Et comment vous allez vous positionner? Le cœur. Ok. Et là, c'est la fin des difficultés. Vous reprenez votre... En fait, vous englobez tout ce que vous avez dû travailler. Leadership, la maison, la cigogne après un temps d'éloignement. Donc, les printemps, l'hirondelle. Hein. Oui, mais aussi le retour. Voilà, je pensais aux hirondelles qui reviennent au printemps. Alors... Je vais le mettre maintenant. Donc là, ça peut vous paraître un petit peu, je vais pas dire perturbant, mais drainant un peu. Hein. Du 9 de bâton. Là, on a, ouais, c'est de l'ordre du 8 d'épée, vous voyez. Pas de solution. Ça se trouve ça ci, ça se trouve cela. Non, non, non. Elle est là. Elle vient de sortir. Pardon. Alors, j'ai pas dit, mais je pense que vous avez l'habitude pour les nouveaux arrivants. Cette carte va symboliser une personne que vous connaissez déjà. Lorenzo, là, je l'appelle comme ça, il a une tête à s'appeler Lorenzo. Bon, me demandez pas pourquoi, parce que c'est mes vieilles références télévisuelles des années 90, Lorenzo Lamas. Voilà, mais on a The Rebelle. Ici, Lorenzo, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et on a Lorenza, la même, mais en chemise, dénudée. Voilà, elle... Vous la connaissez pas. Et ça, c'est vous. D'accord? Donc là, on a la personne en face de vous. En fait, elle est plus proche que vous ne le croyez. Et elle est vraiment dans l'amour. Hein. Elle a des bonnes intentions. Enfin, on va voir. Mais vitalité. Oui. Elle reprend des forces ou elle va faire preuve de... Allez, je me lance. Ça va être inattendu, hein, l'invitation. Donc, moins vous l'attendrez, plus ça risquera d'arriver. L'ours, elle a peut-être travaillé un truc de l'ordre de... Alors, si c'est un masculin, une personne qui s'identifie en tant que masculin, elle a peut-être travaillé le lien au père. L'autorité, de reprendre des forces aussi, vitalité, l'ours polaire. Hein. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas donné de nouvelles pendant un certain temps. Les poissons, l'abondance. Alors, pendant que vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que ça va donner? Mais si ça se trouve ceci, si ça se trouve là, cela, elle se dit, il faut que je saisisse l'occasion. Elle est axée, peut-être tournée aussi vers la réussite, l'argent, la stabilité. Ça peut expliquer pourquoi elle n'est pas là dans votre vie, parce que l'encre peut parler de stagner ou de travailler. Donc, à la durabilité de quelque chose. Donc, moi, je dirais, ouais, elle est axée aussi sur un engagement durable. Hein, regardez l'anneau. Voilà. Mais elle est peut-être aussi occupée dans une vie familiale et elle ne peut pas être encore avec vous. Ça, c'est possible. Alors, le choix. Elle va choisir aussi... alors là, on a le jardin. La recherche. Ah, elle est en train de vous regarder. Moi, je dirais que elle peut aussi se transformer. Demander à quelqu'un pour savoir, ou bien voir que vous pouvez aussi choisir quelqu'un et se dire là, va falloir que j'agisse. Voilà ce que je ressens. Voilà, bon, c'était une petite fenêtre, on m'a autorisé, je vais dire ça comme ça. En tout cas, elle est sortie, hein, donc bon, c'est qu'elle voulait parler. Maintenant, alors je pense que je vais le faire, je le fais uniquement pour vous, je ne l'ai pas fait ce mois-ci. Pour vous permettre d'être dans le lâcher-prise aussi, parce que si vous dites qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'il va dire, est-ce qu'il va m'écrire, est-ce que machin, vous êtes dans l'attente. Et je ne veux pas contribuer à ça. D'accord? Je ne veux pas vous mettre dans l'attente. Je veux que vous vous axiez sur vous-même. Plus vous êtes axé sur vous-même, plus vous êtes dans le mieux-être. Donc là, elle vous dit, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois. Alors, moi, je dirais, en fait, elle vous demande d'y croire. Parce que sinon, en fait, si vous vibrez la méfiance, le doute, elle va se dire, bah, à quoi bon, et elle va être découragée. Vous voyez, j'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Alors, j'ai besoin égale le manque, hein. Donc, elle en manque. Ou alors, dans vos pratiques, il y a quelque chose que vous faites qui l'empêche de venir, quelle qu'elle soit, cette personne. J'ai créé un type de tirage exprès là-dessus, je vous laisse aller voir sur mon site web, on va passer à la suite.
Alors, on va lire celle-ci. Le 6 pardon, de la prospérité, petit lapsus. Hein. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors si vous le sentez, hein, c'est le 6 de denier. Créativité, prospérité, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prête à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Suivez vos passions, le reste suivra. Et on va finir par un message ici pour les amis poissons du mois de mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Un message? L'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Voilà, mes très chers, l'abondance en tout cas, puissante énergie, vous récupérez. Il y a peut-être des choses à stabiliser, à mettre en place. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai. On se retrouve très vite dès dimanche pour la guidance hebdomadaire. Je vous aime, je vous embrasse. Rendez-vous aussi sur Instagram. Je vous mets tout en barre de description. Vous avez un petit triangle qui vous permet de dérouler. Il y a tout un texte avec des liens. N'hésitez pas à aller étudier tout ça. Je vous aime, je vous embrasse. Merci encore pour votre patience, votre présence, votre soutien, votre amour, vos commentaires qui matérialisent tout ça et aux yeux de YouTube qui permettent que ma chaîne puisse encore se développer. Je vous aime, je vous embrasse et à très vite. Ciao, ciao!